Bonjour à tous et bienvenue. Dans une suite de vidéos, dont celle-ci est la première, on va parler des conversions d'unités. On va voir donc plusieurs méthodes pour convertir des unités sans se tromper. Première méthode, que vous connaissez sans doute déjà, mais un rappel ne fait pas de mal, le tableau de conversion. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et de parler du tableau en lui-même, faisons un petit rappel sur les puissances de 10. Une puissance de 10, qu'est-ce que c'est? Une puissance de 10, c'est un nombre. La puissance de 10 s'écrit par le nombre 10 et par un exposant. Ici, vous avez par exemple 10 puissance 2, 10 exposant 2. On vous dit que ça, c'est égal à 100. Le 2, l'exposant, il nous donne le nombre de zéros qu'il y a dans le nombre. 10 puissance 2, c'est égal donc 1, 1 et 2 zéros. Autre exemple, 10 puissance 4, eh bien c'est 1, 1 avec 4 zéros. Petite complication, quand il y a un moins devant l'exposant. 10 puissance moins 2, qu'est-ce que c'est? Le moins, qu'est-ce qui signifie? Ça signifie que 10 puissance moins 2, c'est l'inverse de 10 puissance 2. L'inverse de 100, c'est 1 divisé par 100, c'est 0,01. Encore une fois, l'exposant, qu'il y ait un moins devant l'exposant ou non, nous donne le nombre de zéros qu'il y a dans le nombre. Sauf que les zéros sont parfois à droite, parfois à gauche. Autre exemple, 10 puissance moins 8, eh bien c'est 0,70 et un 1. 8 zéros en tout. L'exposant donne toujours le nombre de zéros au total. 3 fois 10 puissance 2, eh bien c'est 3 fois 100, donc 300. 8 fois 10 puissance moins 1, donc moins 1, ça signifie que c'est pas 10, mais c'est que c'est l'inverse, donc 0,1. Donc 8 fois 0,1, 0,8. Je pense que ce petit rappel fait pas de mal et qu'il est suffisant. Donc passons maintenant au tableau de conversion. Donc voici un tableau de conversion. Vous avez ici, alors là j'ai mis des ampères. On a ici l'unité, ses multiples à gauche et ses sous-multiples à droite. C'est vrai que généralement on voit plutôt des mètres ou des kilogrammes, mais pour changer j'ai mis des ampères. Donc les ampères, à droite vous avez les déciampères, les centiampères, milliampères, un peu plus loin les microampères, les nanoampères, et à gauche les décaampères, hectoampères, kiloampères, méga, gigaampères. Vous avez en dessous les puissances de 10 associées à ces multiples et sous-multiples. Par exemple, kiloampère 10 puissance 3. Bah oui, pourquoi 10 puissance 3? Parce que 1 kiloampère, c'est 1000 fois plus grand que 1 ampère. 10 puissance 3, 1000. Les microampères, avec le U un peu bizarre, hein, ça se prononce mu, mu A majuscule, microampères, 10 puissance moins 6. Les microampères, c'est 1 million de fois plus petit que 1. C'est 1 divisé par 1 million, 10 puissance moins 6. Ça, c'est un nombre. Et là, il faut faire un petit rappel aussi. Ça, donc c'est 1257,58. Le nombre tout à gauche, c'est ce qu'on appelle le nombre des milliers. Le chiffre des milliers, pardon. Pas le nombre, le chiffre des milliers. Ensuite, on a le chiffre des centaines, le chiffre des dizaines. Très important, le chiffre des unités, qui est toujours à gauche, juste à gauche de la virgule. Enfin, après la virgule, on a les dixièmes, les centièmes, on pourrait avoir les millièmes, etc. Ensuite, voilà comment se présente une conversion. Par exemple, dans un exercice, vous pouvez avoir convertir 12 ampères est égal à combien de centiampères. Il y a 4 choses qu'il faut bien discerner ici. Le nombre de départ, ici 12. L'unité de départ, ici l'ampère. Le nombre d'arrivée, c'est le nombre que l'on veut trouver. Et enfin, l'unité d'arrivée. Ça, on va dire que c'est un peu de vocabulaire, maintenant que c'est fait. Essayons de faire des exemples concrets. Donc, pour ça, on va devoir respecter 3 règles qui vont s'afficher ici. Premièrement, placer le chiffre des unités du nombre de départ dans la colonne correspondant à l'unité de départ. Le chiffre des unités du nombre de départ. Quel est le chiffre des unités dans 12,0? C'est 2. Donc on place ce chiffre dans la colonne correspondant à l'unité de départ, donc dans la colonne ici des ampères. 2. Placer les autres chiffres du nombre de départ, un chiffre par colonne. Donc je place le 1
à gauche et le 0 à droite. Ensuite, petit 3, déplacer la virgule dans la colonne de l'unité d'arrivée. Ajouter des zéros si nécessaire. L'unité d'arrivée c'est centiampères, je déplace la virgule dans la colonne des centiampères et je rajoute des zéros. Ce qui me donne, donc 12 ampères est égal à 1200. J'ai rajouté le virgule 0 pour bien vous montrer que c'est une virgule qu'on déplace. Mais d'habitude on ne mettrait pas le virgule 0 ici. 1200 centiampères. Voyons quelques exemples supplémentaires. 1 gigaampère en hectoampères. Je fais le petit 1, je place le chiffre des unités, donc là il n'y a pas le choix, il n'y a qu'un chiffre, c'est forcément celui des unités. Donc le 1 je le place dans les gigaampères. Placer les autres chiffres, il n'y en a pas. Déplacer la virgule dans la colonne de l'unité d'arrivée. Ajouter des zéros si nécessaire. Je déplace donc ma virgule, je rajoute des zéros jusqu'aux hectoampères. Ça me donne 1 gigaampère est égal à 10 millions d'hectoampères. Exemple suivant, et c'est là généralement que vous pouvez faire des erreurs. 0,3 microampères. Ne me placez pas le 3 dans la colonne des microampères. Le 3 ici n'est pas le chiffre des unités. Le 3 ici c'est des dixièmes. Le chiffre des unités c'est toujours celui à gauche de la virgule. Ici c'est le 0. Donc on place le 0 dans la colonne des microampères. On place les autres chiffres. Donc ici je place le droit à droite. Et enfin, petit 3, on déplace la virgule dans la colonne de l'unité d'arrivée. Ici les déciampères, donc je déplace ma virgule à gauche. Ce qui me donne le nombre suivant. 0,000003 déciampères. C'est fini pour aujourd'hui. Au boulot et bon courage à tous.